On est chrétien, c'est pour le ciel. On n'est pas chrétien pour un pasteur. Donc, il ne faut pas que tu vives ta vie chrétienne parce que tu veux faire plaisir à un pasteur. Alléluia. Je ne peux pas aller vendre ma terre pour te trouver du travail. Je ne peux pas. Ma terre, il n'y a pas d'eux. Si j'avais d'eux, j'allais vendre. Le monde, c'est tellement intéressant. Et au fur et à mesure que les années passent, le monde devient encore de plus en plus intéressant. Les garçons les plus jolis, les filles les plus belles, les choses les plus attrayantes. C'est maintenant que ça vient. Donc, si tu n'es pas déterminé à aller de l'avant, vraiment, on ne peut rien faire pour toi. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons parler aujourd'hui, alléluia, comment créer et garder une relation avec Dieu qui dure. Comment créer une relation avec Dieu et une relation qui peut durer dans le temps. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous comprenez? Créer une relation avec Dieu et une relation qui peut durer. Parce que on peut avoir une relation avec Dieu, mais c'est une relation qui ne dure pas. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu t'engages à marcher avec le Seigneur, il faut comprendre qu'il va arriver des moments où il y aura des temps difficiles. Des temps vraiment difficiles. Et si on n'en a pas parlé avant, quand ces moments-là vont arriver, tu risques de penser que c'est quelque chose de vraiment anormal. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez? Et il y a des gens, quand ils commencent à traverser des moments difficiles, ils pensent que c'est parce que eux, ils ont péché, ou bien c'est parce que Dieu ne les aime pas, ou bien c'est parce que Dieu les a oubliés. Alléluia. Et ça fait qu'ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Amen. Nous devons créer une relation avec Dieu. Et la relation que nous créons avec Dieu, alléluia, demande un prix. Pour que cette relation-là perdure, c'est ça, non? Perdure, non? C'est ça? Gloire à Jésus. Ça doit perdurer. Je vais prendre ta Bible dans le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 9. Toute relation importante avec Dieu se crée. Il faut écrire ça. Toute relation importante avec Dieu, on la crée. Une relation avec Dieu n'est pas le fruit d'un hasard. Toute relation importante avec Dieu se crée, se bâtit et se renforce au prix d'énormes sacrifices. S'entretient au prix de grands sacrifices. Dis avec moi, au prix de grands sacrifices. Au prix de grands sacrifices. Que quelqu'un n'est pas prêt à faire des sacrifices, il ne pourra jamais avoir une relation avec Dieu. Vous comprenez? Adassa, où est ton cahier? Hein? Où est ton cahier? Pas de cahier. Maman pasteur, les ordonnances, tu l'as fait bien. C'est des ordonnances anciennes. Maman Anne, où est ton cahier? Hein?
pas envoyé. J'ai dit quoi? Toute relation importante avec Dieu se crée. C'est-à-dire, il faut créer ça. Se crée, oui. Se bâtit. Parce qu'il ne suffit pas de créer la relation. Quand la relation a été créée, il faut maintenant chercher à mettre des briques de fur et à mesure, bâtir, et puis après quoi? Et entretenir. Il y a des gens qui ont construit, qui ont acheté des terrains, qui ont déposé des maisons, qui n'entretiennent pas. Si tu retournes là-bas dans quelques années, tu vas trouver la maison qu'il a commencé et puis il a investi dedans. C'est devenu forêt. Vous n'avez jamais vu ça? Des maisons qui sont devenues des forêts. Donc c'est ça qu'on appelle maison abandonnée. Là. Donc toute relation importante avec Dieu se crée, se bâtit, s'entretient. Au prix de quoi? Au prix de grand sacrifice. Il faut que tu sois prêt à faire de grands sacrifices. Si tu veux que ta relation avec Dieu tienne dans le temps. Amen. Amen. Il y a des habitudes qu'il faut cultiver. Alléluia. Et ces habitudes la favorisent. Alléluia. La communion. Quelqu'un peut t'aimer comme ami. Quelqu'un peut t'aimer parce que tu es un frère. Et puis, il y a des habitudes qu'il va trouver en toi qui vont faire qu'il va commencer à un moment à prendre des distances par rapport à toi. Donc, il y a des habitudes qui peuvent détruire une relation avec Dieu. Comme de la même manière qu'il y a des habitudes qui peuvent détruire une relation entre des personnes. Quelqu'un peut te voir et puis non, vraiment, la maman là, elle est comme ça, elle est bien. Vraiment, je vais commencer à m'approcher d'elle, à m'attacher à elle dans l'église. Et il y a des habitudes que la personne peut trouver en toi qui vont faire que la personne va commencer à prendre des responsabilités. Parce que tu ne sais pas s'habiller, parce que tu ne sais pas garder les secrets, parce que tu ne sais pas pardonner, parce que tu ne sais pas aimer. Mais c'est quand la personne s'approche de toi qu'il constate tout ça. Ou bien? Donc, il y a des habitudes qui peuvent favoriser notre relation avec Dieu, comme il y a des habitudes qui peuvent détruire notre relation avec Dieu. Donc, pour bâtir sa relation avec Dieu, il y a des habitudes qu'il faut cultiver. Il y a ton voisin, des habitudes qu'il faut cultiver. Des habitudes qu'il faut cultiver. C'est-à-dire, ce sont des habitudes peut-être qui n'étaient pas là, mais à cause de l'importance que tu accordes à cette relation avec Dieu là, tu dois les cultiver. Vous comprenez? Tu dois les cultiver. Tu dois les travailler. Si tu ne les cultives pas, si tu ne les travailles pas, tu risques de perdre ton temps. 1 Corinthiens chapitre 9, 23 à 27. 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir du verset 23. Je lis la parole de l'Éternel. Oui, lis-nous la parole de l'Éternel. Je fais tout à cause de l'Évangile. Je fais quoi? Tout. Je fais tout à cause de l'Évangile. Allons-y. Afin d'y avoir part. Afin d'y avoir part. Oui. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Ne savez-vous pas que tous ceux qui vont à l'église, tous ceux qui sont dans nos églises, tous ceux qui appartiennent à une communauté, ils sont tous là. Alléluia. Mais tous ne peuvent pas et ne vont pas remporter le prix de la vocation. Oui. Courez de manière à le remporter. Donc, dans votre manière de courir, il faut qu'il y ait dans ton esprit
l'intention, le désir, la volonté de vouloir remporter la victoire. Beaucoup de personnes ici viennent à l'église. Mais beaucoup de personnes n'ont pas l'intention de remporter, ils ne savent même pas qu'il y a une couronne à remporter. Ou bien, il y a beaucoup qui ne savent pas qu'ils sont engagés dans une course pour remporter une victoire, pour remporter une couronne. Eux, ils ne font que courir. Il y a d'autres qui sont même entrés en compétition avec d'autres voisins. C'est-à-dire, quand ils courent, ils voient le voisin veut le dépasser. Il court, il le dépasse. Mais dans son intention, ce n'est pas de remporter la victoire. Lui, il court seulement. Et c'est pourquoi il précise là, il dit courir quoi? Courir de manière à le remporter. Il faut que ta manière de courir soit dans le but de remporter la couronne. Oui, courir de sorte à remporter. Le remporter. Allons-y. Pour ceux qui combattent, s'impose toute espèce d'abstinence. Et tous ceux qui combattent s'impose toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il y a des gens qui se sont engagés dans le domaine du football. Alléluia, je vais prendre ce domaine-là. Et à cause de ceux qui se sont engagés dans le domaine du football, qui peut nous dire, qui connaît au moins combien la canne qu'ils sont en train de jouer là, la canne ça remporte combien? Ceux qui remportent la canne auront combien? 3 quoi? 3 milliards. Dis avec moi 3 milliards. Oui? Combien? 18. Non, la coupe même. 3 milliards. Les joueurs de l'équipe nationale, vous savez qu'il y a des gens dedans, leur salaire seulement dépasse les 3 milliards. Et quand on lui dit qu'il y a une canne, une compétition comme ça à aller jouer, il quitte sa famille, il quitte sa maison, il quitte ses biens, il vient s'installer ici. Et à cause de ce qu'ils sont en train de préparer cette coupe-là, il y a des choses pour lesquelles il s'abstient. Ne mange pas. Parce que son objectif, c'est de remporter la coupe pour faire honneur à sa nation, pas à lui-même. Ce n'est pas pour lui qu'il le fait. Il le fait pour son pays. Il y a une coupe, il y a une couronne que tu dois remporter. Donc, tant que tes petits intérêts personnels là, tu ne les sacrifies pas. Il y a des joueurs parmi eux qui aiment le garba. Il y a des joueurs parmi eux là qui aiment femme. Il y a des joueurs parmi eux qui aiment boisson. Mais parce qu'ils sont en train de préparer cette compétition là, ils sont obligés. Tout ça là, ils mettent de côté. Hein? Il y a d'autres même là, ils ont tellement entendu parler de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus là, ils veulent profiter pour aller jouer les touristes. Ils ne peuvent pas sortir. À cause de ce qu'ils ont une compétition à remporter. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu? Donc quand tu vois l'apôtre Paul donner des conseils à nous les chrétiens, et puis il prend l'exemple sur les athlètes, c'est pour que on puisse bien comprendre sa pensée. Si tu ne mets pas de côté ton orgueil, ta fierté, ton arrogance, tes intérêts personnels, tes plaisirs personnels, ça sera difficile d'avoir une relation avec Dieu. Allons-y. Et nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Faisons ces sacrifices-là parce que nous recherchons une couronne incorruptible. La couronne pour laquelle ils sont en train de se battre là, c'est une couronne corruptible. Et nous sommes en train de courir après une couronne incorruptible. Donc entre eux et nous, qui doit faire plus de sacrifices? Et nous, on doit faire plus de sacrifices. Ok. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je frappe
non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. De peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Parce que pour prêcher l'évangile aux autres, il faut avoir connu l'évangile. Donc, on peut connaître, on peut comprendre, et puis prêcher ça aux autres. Mais parce que il y a des attitudes que nous n'avons pas associées à notre vie qui ont fait qu'on a été disqualifié. Alléluia. Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je traite durement mon corps de peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché l'évangile aux autres. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Tu peux envoyer quelqu'un à l'église. Tu peux envoyer quelqu'un à l'église et puis il va aller au ciel. Toi, tu vas te retrouver en enfer. C'est ce qu'il a dit. Quelqu'un peut avoir connu Jésus par toi. Et puis toi, tu vas aller en enfer. Et puis lui, il peut se retrouver au ciel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Donc, nous allons citer au moins quelques bonnes aptitudes. Amen. Amen. Je vais te donner au moins 19 bonnes attitudes qu'il faut avoir pour avoir une relation et entretenir une bonne relation avec Dieu. Dis avec moi 19 bonnes attitudes. 19 bonnes attitudes. 19 bonnes attitudes qu'il faut avoir. Qu'il faut entretenir. Qui tu es là? Ok. 19 bonnes attitudes. Alléluia. 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 Amen. Et ce sont des attitudes qui demandent un prix à payer. La première des choses, point numéro 1, avoir une vie de lecture de la Bible. Numéro 1, avoir une vie de lecture de la Bible. Il faut lire chaque jour, fréquemment la Bible. Jusqu'à ce que la lecture de la Bible entre dans tes habitudes. Vous comprenez? Ça va te sauver la vie. Numéro 2, avoir une vie de prière. Il faut avoir une vie de prière personnelle, c'est-à-dire toi-même ta vie de prière. Alléluia. Et même quand tu n'as rien à dire à Dieu, il faut que tu te retires dans ton lieu de prière pour aller passer du temps dans la présence de Dieu. Avoir ta vie de prière de chaque jour. Gloire à Jésus. Alléluia. Et jusqu'à ce que ça devienne pour toi une habitude. Alléluia. Amen. Le numéro 3. Avoir au moins 1 heure de temps de prière dans la semaine. 1 heure de temps au moins dans la semaine où tu pries personnellement pour toi-même ta vie. Et pendant ce temps, tu ne pries pour personne, tu pries pour toi seul et toi-même ta propre vie. Il faut avoir ce temps-là dans ta vie au moins une fois dans la semaine où tu passes 1 heure de temps à prier pour toi, seul. Il faut avoir dans la semaine au moins 1 heure de temps de prière pour toi. Alléluia. Il ne faut pas que toute ta vie de prière soit prier pour les gens, prier pour tes enfants, prier pour ton église.
Mais dans la semaine, il faut avoir au moins un jour où tu ne pries que pour toi. Tu oublies ton mari, tu oublies tes enfants, tu pries pour toi-même. Ton mari est ta femme. Tu es leur tuteur. Un jour, tu vas te retrouver devant le trône de Dieu en train de rendre des comptes. Beaucoup de pasteurs ont perdu le ciel parce qu'ils ont fait des sujets des fidèles un fardeau sur leur vie. Ils se sont oubliés à un moment même. À un moment, ils se sont oubliés. Il faut avoir dans la semaine un jour de prière pour ta propre vie. Pour ta propre vie. Pour ta relation entre toi et puis Dieu. Pour ta vie. Pour les gens à qui tu dois. Pour tes relations avec les gens. Pour tes propres activités, il faut prier. Il faut avoir un jour comme ça dans ta vie. Où c'est spécialement dédié à ta vie. Il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu ne veut pas qu'on aime notre prochain plus que nous-mêmes. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer son prochain. Celui qui n'a pas le temps pour lui-même ne peut pas avoir le temps pour les autres. Est-ce que tu comprends? On a beaucoup de nos parents ici aujourd'hui qui sont misérables. Parce que pendant qu'ils travaillaient, ils avaient l'argent, ils n'ont pensé qu'aux autres. Et maintenant, quand les autres là sont devenus ce qu'ils sont, ils n'ont jamais pu leur amener l'ascenseur. Priez pour vos vies. Oubliez souvent les sujets de l'église. Oubliez souvent le pasteur. Oubliez sa femme. Oubliez ses enfants. Oubliez les problèmes de l'église. Priez pour vos propres vies. Rien ne prouve que dans 5 ans tu seras dans l'église. Alléluia. Mais tu seras avec ta vie. Donc si c'est bancal là, tu seras avec ça. Ou bien, je m'en aie du temps pour prier pour toi. Aie du temps pour prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Ce que je suis en train de te dire, si tu mets ça en pratique, on va revenir ici l'année prochaine à la même date. Tu vas finir la même chose. Ce que je suis en train de te dire, c'est des habitudes que si ça rentre dans ta vie, dans l'année prochaine, jusqu'à ce qu'on se retrouve ici, tu vas voir que tu es plus la même personne. Que ce soit au niveau de ton travail, que ce soit au niveau de ta vie spirituelle, que ce soit au niveau de tes finances, tu ne seras pas la même personne. Même dans tes activités, tu ne seras pas la même personne. Le diable, quand le diable veut te détruire, le diable peut t'amener à t'oublier et avoir les regards sur les autres. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes gaspillent leur énergie. Ils gaspillent leur temps. Il y a des gens, quand ils ont de l'argent, ils pensent qu'il faut aider tout le monde. On n'aide pas tout le monde. Souvent, il faut épargner. Souvent, il faut fermer les yeux sur les problèmes de certaines personnes. Il faut attacher ton cœur. Ferme tes yeux. Même quand la personne meurt, si Dieu a décidé que la personne va vivre, même si tu ne le fais pas, Dieu va utiliser quelqu'un pour faire vivre la personne. Mais quand tu veux que tout passe par toi, tu vas t'appauvrir. Tout le monde n'est pas obligé de réussir dans cette église. Il y a des gens qui ont leur succès ailleurs. Donc quand tu vois que la personne, il faut le laisser partir. Peut-être là-bas, c'est là-bas il va comprendre que c'est que le pasteur disait. Puis il sera sérieux. Mais tout le temps qu'il sera avec toi, ce sera le même comportement. Il y a des gens qui ont chassé les enfants de leur maison. Et les enfants sont allés réussir. Mais pendant qu'ils étaient dans la maison, ils dormaient au salon. C'est l'iPhone 16. C'est les nouvelles, ils regardent. Mais quand on va toi là, tu verrais, fais prendre ton sac, fous-moi le camp. Quand il va là, il cherche à réussir, il cherche à se battre. Gloire à Dieu. On a combien? 4. Avoir une vie de jeûne. Avoir au moins un seul jour de jeûne dans la semaine. Un seul jour dans la semaine, il faut que tu te fixes
un jour au minimum dans la semaine où tu jeûnes dans la semaine pour prier. Et pendant ce jour de jeûne, même si tu ne peux pas prier, mais jeûne quand même. Il faut avoir au minimum un jour de jeûne dans la semaine. C'est-à-dire que chaque vendredi, tu jeûnes. Et tu pries. Peut-être pour l'église, tu pries pour les frères de l'église, tu pries pour ta famille, tu pries pour tes enfants. Mais au minimum, il faut avoir un jour où tu jeûnes fréquemment, continuellement dans la semaine. Ce sont des habitudes que quand tu fais, tu vas voir que ça va commencer à créer une intimité entre toi et Dieu. Et ça va faire que le Saint-Esprit même va commencer à sentir de la joie de pouvoir s'approcher de toi. Ce sont des habitudes qui rapprochent la présence du Saint-Esprit. Numéro 5. Écoutez fréquemment les enseignements, les prédications. Il faut avoir l'habitude d'écouter les enseignements, C'est pourquoi quand on vient à l'église, il faut enregistrer. Il faut aller écouter. Il faut enregistrer, il faut aller écouter. L'une des choses de bien que Internet nous donne, c'est que à partir d'Internet, tu peux écouter des prédications aujourd'hui. Alléluia. Il faut écouter les enseignements. Et quand tu viens aux enseignements, il faut écouter. En écoutant les enseignements vont prendre vie en toi. Il faut beaucoup écouter les enseignements qu'on donne. Et c'est pourquoi il est important d'être toujours aux rencontres de l'église. Quand tu viens aux rencontres de l'église, quand on enseigne, même si on a dit 2 mots, il y a des enseignements dedans. Il faut écouter les prédications, il faut écouter les enseignements. Et c'est ça, notre esprit se nourrit des paroles. Notre esprit que vous voyez là, se nourrit des paroles. Le corps se nourrit de pain, mais l'esprit se nourrit des paroles. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, à cause de certaines paroles qu'on lui a dit, il est devenu découragé. Parce qu'ils ont nourri son esprit de mauvaises paroles. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui était triste, maintenant il est devenu vraiment égayé, joyeux, vraiment. Il y a quoi? On dit, tiens, on t'a annoncé quoi? On ne te demande pas qu'à manger quoi, on dit, on t'a annoncé quoi? Alléluia. Amen. Ou bien c'est pas comme ça? Notre esprit se nourrit des paroles. Donc les prédications, les messages nourrissent notre esprit. Pourquoi le Seigneur dit, il dit que le faible dise quoi? Il n'a pas dit que le faible prie pour devenir fort. Il dit que le faible dise. Parce que quand tu parles, ton oreille entend. Donc, ce que tu entends peut te rendre fort ou bien faible. Quelqu'un qui a l'habitude de marcher avec toi, si on commence à lui dire des choses négatives, tu vas voir, il va commencer à prendre ses distances avec toi. Pourquoi? À cause de ce qu'ils lui ont dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez régulièrement de la musique chrétienne. Amen. Il y a une puissance qui accompagne la musique. Il faut fréquemment écouter la musique chrétienne. Les chants, les louanges, les psaumes, les adorations chrétiennes. Il faut fréquemment les écouter. Amen. 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 Est-ce que vous me comprenez? Amen. Il faut fréquemment écouter les chants. Ça va commencer à fortifier ton âme. Tu vas voir que ça va commencer à créer une connexion avec l'Esprit de Dieu. Ça va commencer à créer une connexion. Si tu veux rétrograder, un conseil que je te donne, commence à écouter beaucoup les chants païens.
C'est un conseil cadeau. Commence à passer beaucoup de temps sur Facebook. Commence à beaucoup passer du temps. Donc la musique chrétienne, là, quand tu commences à écouter la musique chrétienne, je ne parle pas de musique mélangée, non disant chrétien, non, toi-même là, il faut trier les chants chrétiens, il faut trier. Alléluia. Amen. Il faut trier les chants. Quand tu regardes la mélodie, si ce n'est pas vraiment édifiant, il ne faut pas écouter. Si tu regardes les textes, les paroles, si ce n'est pas édifiant, il ne faut pas écouter. Quand tu regardes la personne qui a reçu le chant, si la personne, sa vie n'est pas édifiante, il faut laisser. Alléluia. Hein? Si la personne qui chante le chant, là, sa vie n'est pas édifiante, sa vie va t'influencer. Si les textes ne sont pas édifiants, même si la personne là, sa vie est bien, mais les textes qui véhiculent dans son message ne sont pas bien, il ne faut pas écouter. Si les textes sont bien, si la vie de la personne est bien, et que le rythme de sa musique là ne t'édifie pas, il ne faut pas écouter. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les 3 points. La personne, le rythme. Et puis maintenant, la mélodie. 4e, la mélodie. Si la mélodie n'est pas édifiante, parce que on peut prendre une mélodie maléfique, on peut prendre une mélodie démoniaque, et puis mettre de jolis textes dessus pour accompagner, pour égarer, pour endormir, pour dérouter des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc les chants là font du bien à l'âme. Donc combien? Faire au moins un long jeûne dans l'année. Dans l'année, il faut te fixer comme objectif que tu dois faire au moins un long jeûne dans l'année. Alléluia. Parce que les longs jeûnes affaiblissent le corps et donnent à l'esprit de se réveiller. Donc il faut que tu te fixes pour objectif que chaque année, je dois faire au moins un long jeûne. Alléluia. Peut-être que tu peux faire un long jeûne partiel. Un long jeûne partiel, c'est quoi? 21 jours, tu coupes le soir. 30 jours, 40 jours. Un long jeûne, il faut te fixer pour objectif de faire au moins un long jeûne dans l'année. Pour que ça affaiblisse, pour affaiblir le corps. Parce que quand le corps commence à se lever, l'amour du monde va commencer à grandir. Tu vas voir que les choses de Dieu ne t'intéressent plus. Mais quand tu prends le corps dans le jeûne, ça commence à affaiblir le corps. Alléluia. Je fais 3 jours, 7 dans l'année. Je fixe pour objectif d'avoir des moments de long jeûne dans l'année. Voici des choses qui peuvent permettre que l'Esprit de Dieu commence à reprendre le dessus dans la vie d'une personne. Tu vas voir que même si tu commences à pratiquer ces choses-là, tu vas voir que ça va commencer à réveiller une intimité entre toi et puis le Seigneur. Tu vas commencer à réveiller une relation entre toi et puis le Seigneur. On est au quatrième point? On va à quatrième? Si tu veux avoir une relation forte avec le Seigneur, mets ces choses que je dis là en pratique. 8e point. Il faut veiller à ce que tes amis les plus intimes et les plus proches ne soient pas du sexe opposé avec toi. Veille à cela. Si tu veux avoir une intimité forte avec l'Esprit de Dieu, et puis aller loin avec l'Esprit de Dieu, bâtir une relation avec l'Esprit de Dieu, veille à ce que tes amis les plus proches de toi ne soient jamais du sexe opposé. C'est-à-dire, toi tu es garçon, et puis tes amis sont des femmes. Ou bien toi tu es une femme, et puis tes amis avec qui tu passes le plus de temps sont des femmes, des garçons. Il faut faire attention à ça. Ça affaiblit l'esprit de l'homme. Ça étouffe ton esprit. Même si tu ne couches pas avec la personne, alléluia, ça étouffe ton esprit. Ça fait que l'Esprit de Dieu ne pourra jamais avoir une intimité avec toi. Si une sœur de l'église
passe beaucoup de temps avec toi, tu ne penses pas que quelque chose va commencer à naître dans ton esprit? Même si l'occasion ne se présente pas pour que tu couches avec elle, tu vas le coucher avec quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas que tu vas le coucher avec la personne, mais c'est parce que la personne a fragilisé quelque chose dans ton esprit. Ça va t'amener à aller coucher avec une autre femme. C'est-à-dire que l'occasion ne se présente pas pour que tu couches avec cette dernière-là. Mais ça va créer une ouverture. Tu vas aller faire ça avec quelqu'un d'autre. Donc, quand tu veux avoir une relation avec le Saint-Esprit, avec Dieu, il faut veiller à ce que les amis, les partenaires les plus proches de ta vie, ceux avec qui tu peux passer de plus de temps, il ne faut pas faire qu'ils soient du sexe opposé avec toi. Si tu es garçon, que tu veux passer du temps, pas du temps avec les gens qui sont garçons. Si toi, tes amis sont femmes, en tant que garçon, ou bien toi, en tant que femme, tes amis sont femmes, on te prend en moto. Il n'y a rien entre nous. Ça va commencer à faiblir ton esprit. Dès qu'un homme va te donner l'opportunité, tu vas aller avec lui. Pas avec la personne forcément, mais ça affaiblit. Ton système de protection là a été affaibli. Que tu sois marié ou pas marié, ça ne connaît pas. Quand on vient à l'église et que quand on finit la prière, c'est avec des garçons, toi tu es femme, c'est avec des garçons, pourquoi tu te sens à l'aise pour marcher pour entrer à la maison? Ou bien, toi tu es un garçon, c'est avec les filles, toi tu te sens à l'aise pour marcher. Tu as perdu ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne va pas marcher avec toi. Tu te sens plus dans le groupe des femmes. Tu te sens plus à l'aise à évangéliser les femmes que les hommes. Bonne chance. Alléluia. Est-ce que vous comprenez un peu? Il dit qu'ils ne comprennent pas, c'est fou dans l'esprit. Ça sera clair. Vous étudiez avec les filles là. Tu as compris, non? C'est un beau groupe d'études. Et puis tu étudies. Vous venez à quelle heure? Quand vous étudiez là. Si tu as un groupe d'études là, une fille dedans commence à te prendre comme son ami proche. Il ne comprend pas, non? Il va comprendre. Si une fille d'abord groupe d'études là commence. Alléluia. Des rapprochements ont fait que des gens ont couché avec leurs propres soeurs. Hein? Leurs propres soeurs. Donc, imagine si toi-même, ce n'est pas ton parent. Il dit non, il n'y a rien. C'est ta soeur en Christ. Les parents même disent c'est ta soeur en Christ. Ils savent comment ça la histoire, ils savent comment ça finit. Ça devient une soeur dans crise. Ça va vous mettre dans des crises. Voilà. Pourquoi tu vis là-haut? Alléluia. C'est comme ça les gens ont pourri beaucoup d'églises. Hein? On répète. Après là, ça devient. Alléluia. Quand tu entends qu'on dit que les professeurs couchent avec les élèves, quand tu entends, on dit non, les professeurs, il y a des professeurs qui finissent avec les filles, les élèves de l'école. Pourquoi? C'est le rapprochement là qui fait ça. Sinon, tu vas trouver que ce n'est pas comme ça il est. Mais le fait que toujours les filles là, ils passent plus de temps. Messieurs, et les filles, la plupart des filles sont maléfiques. Pasteur, messieurs, pasteur. Abini, bonsoir pasteur. What's up, Colomb? Si une fille commence à t'écrire à partir de 22 heures, même si tu ne l'aimes pas, tu vas commencer à avoir des pensées pour.
C'est-à-dire, à partir de 20h, quand 20h est passé, et que les esprits sont sortis, ils sont dans les airs en train d'opérer. Si une fille t'écrit et que tu réponds, si un garçon du sexe opposé t'écrit et que tu engages une causerie dans ça, là, quelque chose va commencer à pousser dans ton esprit. Dieu ment. C'est vrai. Et ça va faire que tu ne pourras jamais nourrir une bonne relation avec Dieu. Jamais. Tu seras un chrétien sale à l'église. Et tout ce qu'on dit va te frustrer parce qu'il n'y a pas la vie en toi. Si on parle du péché, tu es frustré parce que tu te sens plus en sécurité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Là où tu peux te sentir à l'église, c'est de l'autre côté là-bas. Hein? Il y a des gens, quand tu prends la liste de leurs amis sur Facebook, ce ne sont que, si c'est un homme, ce ne sont que des femmes. Celui-là, il ne faut pas compter sur lui. Il y a des filles, quand tu prends leurs amis sur Facebook, les amis là, c'est des garçons. Lui là, celle-là, il ne faut pas compter sur elle. Le Saint-Esprit ne peut pas avoir d'intimité avec une telle personne. Même si la personne prie, parle en langue, c'est des bavardages. Même s'il prêche, c'est vide. Ça ne peut pas impacter, ça ne peut pas toucher quelqu'un. Même s'il chante, c'est ça qu'on appelle, il est en train de faire le show. Ceux qui sont spirituels savent que c'est vide, il n'y a rien dedans. Alléluia. Beaucoup ont été fragilisés par... Hein, ancien? J'entends ça beaucoup dans vos milieux là. Oui. Pourquoi? Il faut te renseigner, tu vas voir que ce n'était pas comme ça. Il n'était pas comme ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein, la fille? Hein, c'est mon ami de classe. Chaque jour, c'est lui qui attrape ton sac et pour venir à la main. Il n'y a rien pour nous. Je suis en train de l'évangéliser. On est ici dans 2 semaines. Un mois. C'est pas dans sa vie pour ça. Tu le suis. Il a déjà validé le produit. Maintenant, c'est pas pour ça. Ou bien, quand le garçon n'a pas encore eu, il peut charger même tes pailles pour aller laver. Mais quand le produit a été validé, c'est toi qui gères ce sac maintenant. Et puis maintenant, on fait une marche. Il veut le boucan au quartier. Quand on dit ça, aïe, moi, ça, parlons d'autre chose. Ça, j'ai déjà géré. On est combien? 9. Il ne faut pas avoir pour habitude d'emprunter l'argent aux gens. Quand tu as des problèmes, il ne faut pas que le premier réflexe soit d'appeler les gens pour prendre crédit. Si prendre crédit avec les gens entre dans tes habitudes, ça va détruire ta relation. Cette idée ne devait rien à personne. Donc quand quelqu'un est endetté, c'est difficile pour que l'Esprit de Dieu fonctionne avec elle. Quand tu deviens endetté, tu deviens esclave. Or, le Saint-Esprit ne peut pas opérer avec quelqu'un qui est esclave de quelqu'un. Tu es esclave. Les gens, quand tu es esclave de plus, les gens commencent à te manipuler. Tu ne peux plus entendre la voix de Dieu. Tu ne peux pas porter, tu ne peux pas transmettre la vie. Pour détruire un fonctionnaire, on l'endette. Vous savez ça, non? Hein? On fait qu'il vit à crédit. Le même salaire qu'on lui donne, on donne à ses collègues là. Pour lui là, on ne peut pas lui servir. Et on l'endette. Et quand tu es endetté comme ça, tu n'es plus stable, même dans le Seigneur. Donc si tu veux avoir des relations avec l'Esprit de Dieu, il faut éviter de courir après les gens pour chercher crédit à chaque fois que un problème d'argent se présente dans ta vie. Va au pied du Seigneur. Parle au Seigneur.
Les problèmes sont des moyens que Dieu utilise souvent pour nous rapprocher de lui. Mais le diable nous donne des raccourcis pour ne pas qu'on puisse se rapprocher de Dieu. Et on court aller chercher crédit. Quand un problème survient dans ta vie, la première des choses, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu veut me dire ou qu'est-ce que Dieu veut faire. Mais on court chercher Bossien. Dourou. C'est pas comme ça, les Dula appellent. Hein? Ils appellent ça comment? Comment? Quoi? Merci. Dourou. Tu cherches Dourou. Pour te mettre ici. Quand on vient à l'église, on dit élevons le Seigneur, élevons la main vers le Seigneur, nous allons adorer. Donc Dourou la traîne comme ça. Tu ne peux même pas. Oula. Un, deux, t'assois. Pendant que les gens sont debout. Tout problème que Dieu permet que ça t'arrive, c'est qu'il a quelque chose qu'il veut faire. Ou bien il y a quelque chose sur quoi il veut attirer ton attention. Mais si courir aller chercher crédit est ton premier réflexe, tu ne pourras jamais avoir une intimité, une relation intime avec l'Esprit de Dieu. De la même manière que le diable fait pour gagner le cœur des gens, c'est de cette même manière que Dieu procède pour gagner les gens à lui. Dieu peut susciter des problèmes dans ta vie, tout simplement parce qu'il veut que tu commences à te tourner vers lui. Parce qu'il a à te parler, ou bien parce qu'il veut te bénir, ou bien parce qu'il a des projets pour ta vie. C'est le problème. Mais le diable fait en sorte que dans ces moments-là, la première réflexion que tu as, le premier réflexe, va voir Padio. Il va te donner 10 000 là-bas. Après, si tu donnes 10 000, Cobra complète 5 000, ça fait les 25 000. Tu règles le problème. Après, maintenant, pour rassembler les 25 000, pour donner à Padio, Cabra, Abra, ça devient un problème. Il faut développer l'habitude de ne pas courir toujours emprunter l'argent. Quand une situation se présente, commence à prier. Vous avez compris? Ça va faire de vous des chrétiens forts que l'ennemi ne pourra pas manipuler avec les problèmes. Vous comprenez? Les problèmes viendront toujours. Mais la manière dont tu résous tes problèmes, c'est ce qui va faire que le diable va éviter de t'envoyer des problèmes. Parce que si c'est qu'en t'envoyant des problèmes, ça te rapproche de lui, les problèmes ne vont jamais finir. Mais s'il t'amène des problèmes et qu'il voit que les problèmes qu'il t'envoie te rapprochent de Dieu, lui, il va retirer son pied dedans. Parce que le diable ne veut jamais qu'on se rapproche de Dieu. Le diable veut qu'on se rapproche de lui. Et c'est pourquoi il suscite des difficultés dans notre vie. Et si chaque problème vient encore creuser un autre trou, chaque difficulté que tu traverses vient encore creuser un autre trou, le diable va toujours envoyer des difficultés. Quand ton enfant va chauffer, l'autre va avoir diarrhée. Quand l'autre va finir son diarrhée, le contraire va sauter. Quand le contraire va sauter, gaz, frigo va finir. Et l'argent que tu allais prendre pour vouloir venir régler tel problème, tu vois que c'est rentré dans tel problème. Et tu tournes de problème en problème, de problème en problème, de problème en problème. Mais, comme le diable t'entend là-bas, et c'est en fonction de ça qui t'a créé le problème, et que tu ne te diriges pas là-bas, et que ça t'a amené à entrer dans un moment de jeûne, ça ne le plaît pas. Et que tu dis non, vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Il faut que j'entre dans un moment. Le diable va rendre la chose dure. Quand tu vas entrer dans le jeûne, il va rendre ça dur. Tout est découragé. Mais s'il voit que tu es encore plus dur que le problème, à un moment, il va céder. Et s'il voit que c'est ton habitude, il va te laisser. On a au combien? Au 10e. Apprendre à épargner. Pas apprendre à épargner. Souvent, il faut apprendre à dire non aux gens. Alléluia. Ne sois pas plus bon que Dieu. La Bible dit que non, ne sois pas bon à l'excès. C'est ce que la Bible dit, non? C'est ce que la Bible dit. Si tu es trop bon, tu deviens bête. Les sorciers vont se fabriquer des maladies à eux et des problèmes à eux. Ils vont venir t'expliquer.
dans le but que tu te dépouilles pour les aider. Tu sais que quelqu'un ici, s'il veut te fatiguer l'esprit en tant qu'homme de Dieu, tu sais qu'il peut faire en sorte qu'on le cogne à la voiture. Lui-même, il va faire voiture, va le cogner. Son pied là-bas s'est cassé pour que tu t'endettes pour lui. Pour que tu n'aies plus le sommeil à la maison. Il va tout faire pour avoir des problèmes avec les gens. Et puis il va venir t'expliquer. Tellement il va t'expliquer. Oh, en bas, c'est lui. Hein. Il va t'expliquer pour que tu aies de la haine pour l'autre là-bas. Et de la manière que l'autre va se fâcher, raisonner, réagir là. Et ça, il va venir te dire. Regarde, avec ça, c'est un frère. Or, dans le fond, il ne te dit pas que c'est lui qui a créé l'occasion. Parce qu'il veut amener tout le monde à le voir mauvais. Donc, quelqu'un peut se créer des problèmes pour venir t'emprunter, prendre ton argent, donne-moi, donne-moi. Mais il ne veut pas m'aider, il ne veut pas. C'est pourquoi il faut souvent apprendre à épargner. Il ne faut pas chercher à résoudre tous les problèmes de tout le monde. Tu vas appauvrir. Les démons vont faire, les gens vont te des problèmes pour voler tes richesses. Quand quelqu'un t'explique ton problème, il faut discerner. Il ne faut pas laisser tes émotions prendre le dessus pour dire oh. Même si tu dois dire oh, dis ça dans ton cœur là-bas. Mais il faut prier, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Même s'il y a l'argent dans ta poche à vous, il faut demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire face à cette situation que le frère est en train de me dire. Et à chaque fois que quelqu'un t'explique son problème, même si tu as l'argent dans ta poche, ne cherche jamais à enlever pour le jour. Il faut mettre ça dans tes habitudes. Il faut lui dire que je reviens. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Apprenez à épargner. Le monde, les gens auront toujours des problèmes. Donc même si tu n'as pas pu l'aider aujourd'hui, peut-être tu auras une autre occasion de l'aider ailleurs. Tu veux régler tous les problèmes du village. Apprenez à épargner. Dis à ton voisin. À épargner un peu. Il faut apprendre à épargner. Même si tu vends ton garba et que tu as 1000 francs par jour, il faut te le mettre dans la tête. Que je dois couvrir mon compte. Et dans mon compte, je dois mettre 500 par jour. Et puis même si tu signes ton team, 500. Il y a peut-être 500 dans tes cantines. 500 par jour. À la fin du mois, ça fait combien? Tu prends 15 000 là, tu t'en vas mettre à la banque. Quand les gens expliquent leurs problèmes là, ça ce n'est pas là-bas pour problème. C'est là-bas pour un objectif. Est-ce que vous comprenez? Apprenez à épargner. Tu vas travailler pendant des années. Même si ton salaire fait 20 000, 20 000 là, ça peut réaliser quelque chose. Et j'espère que vous n'êtes pas fâché. Parce que tout le monde a tiré son dé, on dirait. On est venu pour prier ou on est venu pour lui donner des conseils. Moi, je suis votre pasteur. Et moi, je veux que vous ayez une intimité avec Dieu. Et les choses qui peuvent vous empêcher d'avoir d'intimité avec Dieu, c'est ça que je suis en train de vous dire là. Quelqu'un qui est endetté ne peut pas avoir d'intimité avec Dieu. Il laisse rester, il est troublé. Il n'est pas en paix. Hein? Toi, tu travailles, quand les gens t'appellent, comment ça se passe? Maintenant, tu te retrouves dans le bête. Je suis obligé de faire comme si je vais. Elle s'est dit, elle va changer à la vie. Avant, quand j'ai commencé le ministère, voici ma femme. Si quelqu'un, on vient avec un malade, allez, il faut demander témoignage. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'église ici avec un malade et qui va ressortir? Maintenant, on ne fait plus de délivrance. Est-ce que le malade rentre dans l'église là, même s'il est rentré, c'est lui. Il dit non, lui là. Maintenant, on ne fait plus de délivrance dans l'église là. Je partais, mon magasin, souvent j'ouvre mon magasin à 13h. Parce qu'en ce moment, je travaillais seul. Bon, je suis à la maison, prier jusqu'à 13h. En train de faire des livrances des gens. Et puis à la fin du mois, profiter des magasins sur moi. Je travaille pas. Je suis en train de prier pour les gens.
Souvent, même là, c'est des clients qui viennent, on veut vivre. Ils m'appellent, je dis, je viens, je laisse. Et puis eux, ils terminent. Mais où ils sont? Voilà. Donc j'ai dit, bon, il faut que je me concentre parce que j'ai vu que les gens ont commencé à prendre l'église comme un camp de prière. Les gens ont commencé à envoyer les malades seulement. Et ils viennent, ils ne restent pas. J'ai dit, bon, maintenant en fait, tu veux mourir même, tu lève ma tête. J'ai mon onction que pour mes fidèles. Si je prie pour lui que ça ne va pas, que je peux l'envoyer à l'hôpital, je m'en vais à l'hôpital. Là, c'est mon fidèle. Mais je ne suis pas un prophète de camp de prière. Parce que ça m'a épuisé pendant longtemps avant que je ne comprenne qu'on ne peut pas aider tout le monde. Donc, il y a des fois même quand les gens viennent à l'église avec les malades, ou bien avec leurs problèmes, je me casse plus la tête. Il est plus, c'est guéri, c'est guéri. C'est pas guéri, il y a un prophète là-bas. Il va aller là-bas. Il va aller là-bas chercher un problème. Si tu veux revenir, tu ne veux pas revenir. Il a envoyé un gars qui avait son pied qui ne marchait pas. On a prié même jour là. C'est pas avec vous. Qui l'avait envoyé là? C'est toi. Il a marché. C'est JB. C'est JB. Par rapport au programme de... Yes. Avant, il y a ça. Non, là-bas. Ah oui. Lobby là. Qui l'avait envoyé? Lobby là, c'est moi. C'est pas de la... Non, c'est elle. La soeur de Delphine. C'est pas derrière où les dames, Elle était derrière Delphine là-bas. Lui qui m'a tiré dessus là. C'est moi. ils sont deux. Il y a un qui allait voler plus de tirs sur lui. Ça, c'est Rose qui l'a envoyé. Voilà, c'est lui. Et puis l'autre encore. Il y a un qui est derrière nous où les dames, les grands magasins. Il a fait un accident, il ne peut pas marcher. Il avait. Il y a trop de personnes qui ont marché à l'église là-bas là. Les gens qui ont marché, ils sont où? J'ai dit non. Maintenant là, je suis appelé à être prophète ou bien à bâtir des hommes. Donc, si c'est les hommes que je dois bâtir, il faut que je me concentre. Sinon, ceux-là, ils vont m'épuiser. Lui-même qui a menti là, que c'est un accident qu'il a fait. Parce qu'il allait voler plus de tirs sur lui. Mais malgré ça, Dieu l'a guéri. Je dis bon, maintenant là, c'est comme ça que le diable a réussi à appauvrir beaucoup de fonctionnaires. Les parents viennent là, hey, voici mon neveu, voici mon cousin, voici le cousin de mon cousin, son voisin. On t'envoie. Toi, tu penses que tu es en train de bien faire. Or, tu ne sais pas que non, tu es en train de t'épuiser. Ce que tu dois épargner pour investir là, tu es en train de gaspiller, dilapider ça. Et le temps de te réveiller, tes 30 ans de service sont arrivés. Brique, tu n'as pas. Et personne ne pourra venir t'arrêter là pour dire non, voici ce que tel tu as fait pour m'aider quand je t'ai. Non, puisque tu as dilapidé, tu n'as pas pris ça pour aider une personne pour dire non, tu as aidé un peu. Ça n'a pas servi. Est-ce que vous comprenez? Ouvrez les yeux, épargnez, fermez vos yeux là, et puis ouvrez vos cœurs. Fermez vos yeux, ouvrez vos cœurs. Si ce n'est pas poussé par l'Esprit de Dieu que tu aides les gens, il n'y a pas de récompense. Tu ne peux pas aider des gens qui sont venus dans le but de te nuire. Quand tu prends les gens, tu penses que Dieu va te récompenser. Il va te récompenser. C'est pourquoi il faut que nous ayons du discernement des terres où nous devons s'aimer. Parce qu'il y a des terres sur lesquelles si tu sèmes, tu as jeté ta semence. Il y a des terres dans lesquelles si tu sèmes, ça va reproduire. C'est pourquoi il faut avoir du discernement. Et le diable sait que les chrétiens sont émotifs. C'est ça, non? Ou bien émotionnels. Donc, émotif. Quand quelqu'un... Voilà. Mais ordonnance 25 000 soir pour aider nous. Dans l'amour du Seigneur, tu es capable de
on te prend l'argent que tu dois prendre pour donner, pour payer celui-là de ton enfant, tu te donnes. Sinon, c'est un sacrifice à la gloire de l'Éternel. Le Seigneur va me bénir. Le Seigneur va te dire que tu n'as pas discerné pour ta Seigneur. Il faut avoir du discernement. On a quel lien? 11e. Apprenez à ne pas expliquer vos problèmes à tout le monde. Apprenez à parler de vos problèmes à Dieu. Quand tu apprends à expliquer tes problèmes à Dieu, ça va commencer à renforcer ton intimité entre Dieu et toi. Mais quand tu ne passes que ton temps à expliquer tes problèmes aux hommes, tu ne pourras jamais avoir une relation solide, sérieuse avec Dieu. Parce que c'est celui que tu penses qu'il peut t'aider là. C'est à lui on explique tes problèmes. Ou bien, donc si c'est aux hommes que tu n'expliques tes problèmes, Dieu te regarde. Avant d'aller prendre ton problème pour aller expliquer à quelqu'un, il faut être rassuré d'avoir parlé de ça avec Dieu. Et avoir prié pour ça d'abord. Et il faut être convaincu que celui à qui tu vas expliquer le problème là, c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Vous ne savez pas qu'il y a des personnes, après avoir fini de leur expliquer tes problèmes, le problème s'amplifie. Hein? Ça s'aggrave. Pourquoi, quand on envoie un malade à l'hôpital, les médecins là, ne veulent pas que tout le monde aille lui rendre visite? Parce qu'il y a des gens, quand ils viennent à l'hôpital et puis ils voient le malade, quand ils lui rendent visite, ils amplifient la maladie. Mais vous ne savez pas que la médecine, quand on parle de la médecine, donc dans les sectes là, ils savent comment le monde spirituel fonctionne. Donc c'est pourquoi quand quelqu'un est malade, souvent même quand son cas est vraiment, on dit même sa propre femme n'entre pas, parce qu'on ne sait pas qui elle est. Il y a des gens même là, dans le secret, quand le mari est malade là, ils sont en train de chercher à le tuer. Donc on interdit même à sa propre femme d'avoir accès à lui. Quand on voit que ça a commencé à aller, parce que quand le corps est faible, l'esprit s'affaiblit. Donc, quand la personne commence à reprendre ses forces, l'esprit commence à revenir prendre sa force. Donc maintenant, tout le monde peut venir, parce que lui, il peut faire face maintenant, peut-être au combat, aux oppressions. Donc, il y a des personnes, si tu lui expliques ton problème de 10 000, même s'il t'aide, ce n'est pas une aide, parce que l'argent qui t'a donné n'a pas de valeur. La valeur a été retirée. Et puis maintenant, lui encore, il devient un autre deuxième problème. Parce que quand tu as pris, ça n'a pas pu résoudre le problème. Tu le dois à lui. Lui maintenant, il peut te manipuler comme lui il veut. Apprenez à parler de vos douleurs au Seigneur. Apprenez à expliquer vos problèmes que vous traversez au Seigneur. Tout le monde n'est pas ton ami. Alléluia. Alléluia. Bien. Est-ce que vous me comprenez? On est combien? Au 12e point. Pour ceux qui sont mariés, ça c'est vous, ça concerne. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, notez. Ça va vous aider demain. Si tu es marié, apprends à passer du temps avec ta femme et tes enfants. Apprends à donner de l'amour à ta femme et à tes enfants. Si tu ne le fais pas, ça va jouer sur ta communion avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Les futurs, c'est un conseil gratuit. Il n'y a pas offrande derrière. Si tu es marié, il faut apprendre à donner de l'amour à ta femme et à tes enfants. Il faut apprendre à passer du temps avec eux en jouant, en t'amusant, en causant. Il ne faut pas être le lion de la tribu de Juda à tout moment. Il faut être souvent l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que vous comprenez? Hein, maman? Si tu es une femme mariée, il faut apprendre à donner de l'amour à ton mari et à tes enfants. Parce qu'il y a des femmes qui travaillent. Elles donnent plus d'amour au travail même qu'à la maison.
Si on t'explique combien de fois elle est gentille au travail, envers son patron, soumise, obéissante. Mais à la maison, le visage serré. Au travail, tous les clients sont bien avec elle. Elle est bien avec tous les clients. Mais ses enfants, alléluia. Les garçons même qui la trouvent dans son lieu de travail, tu dis, la femme là c'est une bonne femme. Si s'il te plaît, elle, je pouvais avoir. Mon frère, va voir comment elle traite son mari à la maison. Ici là, c'est parce qu'il y a l'argent en jeu, donc ici elle est gentille. Mais à la maison là, elle n'est pas gentille comme ça. Au travail, elle peut mettre son patron au dos comme ça. Dos. Tous les clients là, elle peut les mettre au dos. Mais à la maison, qui a pris le sel? Voyons, j'ai dit aux enfants de te dire sel est fini, non? Car son mari est pas là. J'ai dit aux enfants de te dire sel est fini, non? Et au travail, oui patron. Oui patron. Alléluia. 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 Bon, comme il y a des enfants au milieu de nous, il y a d'autres sujets que je voulais entrer dedans. Si tu es marié, fais ce que tu dois faire. Quand tu dois le faire. Hein? La vie chrétienne, ce n'est pas la Bible et la prière. Il faut aller donner à César. Bon, là, je sais que ceux qui me comprennent ont compris. Sinon, ça aussi, ça joue sur ta relation avec Dieu. Ah, vous ne savez pas. Yo. Alléluia. Il faut prendre ta femme. Vous allez sortir souvent. Pour marcher seulement. Même si vous ne savez pas où partir, dis à ta femme, bon, allons-y, on va aller marcher un peu. Vous marchez jusqu'à... je ne sais pas où. Vous vous promenez, vous causez. Si tu ne passes pas du temps à causer avec ta femme, elle va trouver quelqu'un qui est cause. Le problème va venir dedans. Hein? Femme est née pour bavarder. C'est parce que Adam et Ève ne bavardaient pas que le serpent a commencé à bavarder à elle. Femme bavarde. Hey. Moi, je ne savais pas ça. Avant, là, je ne savais pas. Je me plaignais toujours que ma femme parle trop. Tu me parles d'ici là. Vous même à bavarder jusqu'à ce que tu aies t'endormi. Si elle bavarde que tu ne bavardes pas aussi, le problème va venir dans le foyer là, toujours. Aucun il y a un bon. Après même là, on te demande, tu n'as rien compris. Tu vois, on continue à dire, bat le gros wakan. Alléluia. Un frère Michel, tu prends ta femme, même si tu n'as rien dans ta poche, tu as envie de se promener un peu dans le quartier, on va voir les maisons des gens qui nous construisent. Vous promenez, et puis vous revenez, vous causez de rien, et de tout. Souvent, vous pouvez même aller vous promener pour vous insulter, nous les pasteurs là-bas. C'est dans ça que les gens se sentent à l'aise. Insulter les pasteurs. Aujourd'hui, on te donne poste de pasteur 1 mois. Alléluia. Gloire à Jésus. Apprenez ça. Hein? Marcher, causer. Promenez-vous ensemble. Il y a des gens, les femmes là sont comme des statues. Elles sortent, ils ne sortent pas avec eux. Ils la cachent à la maison. Comme Boko. Comme petit, on ne sort pas avec. Hein? Là, à la maison, elle est sa femme. Mais au dehors, là, c'est un célibataire. Célibataire au gros ventre. Alléluia. Il faut te promener avec ta femme. Allez-y vous promener ensemble. Allez-y rendre visite aux gens ensemble. Et puis parler de vos problèmes ensemble. Et puis souvent, il faut lui demander ses problèmes. C'est comment. Et bon, si tu sais que tu peux assumer ce qu'ils vont dire, hein,
Si tu sais que tu ne peux pas assumer en ce moment-là, il y a des questions, il ne faut pas poser. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? On est au combien? 13. Développer l'habitude de ne pas passer trop de temps devant la télévision. Alléluia. Il faut que tu développes cette habitude de ne pas passer trop de temps devant la télévision, devant Internet. Alléluia. Ça va jouer sur ta relation avec Dieu. Toutes les pensées de divorce, les pensées d'adultère, les pensées d'immoralité, les pensées de colère, les pensées de vengeance, les pensées d'impudicité, c'est de là-bas que l'ennemi réussit à injecter ça dans l'esprit des gens. Si tu veux avoir une relation sérieuse avec l'esprit de Dieu, il faut développer cette habitude-là. Il ne faut pas trop passer du temps devant la télé. Les paroles sont esprits. Les habillements, les causeries, la nudité, les musiques maléfiques païennes qui accompagnent les films et que vous êtes en train d'écouter là, c'est des paroles que tu déverses dans ton esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu te mets à regarder un film, quand tu vas finir jusqu'à la fin, c'est la vengeance que ça enseigne. Un film commence, après là, tu sais qu'ils vont faire du mal à quelqu'un et puis la personne va se venger. Et celui qui se venge toujours, c'est lui, on dit lui, il est brave. Donc si tu veux avoir une relation avec l'Esprit de Dieu, une relation forte, il faut éviter de passer devant la télé. La télé détruit la communion avec l'Esprit. Ceux qui prophétisent, ceux qui parlent en langue et puis leur prophétie est claire, et puis leur parler en langue est claire, tu vas voir que il y a des gens qui ne passent pas du temps devant la télé. Mais quelqu'un qui passe du temps beaucoup devant la télé, ses prophéties sont mélangées. Parce que la télé laisse des pensées. Des pensées. Même quand on prie, souvent les pensées que tu as reçues là-bas, tu peux penser que c'est l'ancien petit qui a fait. Et ça devient du mélange. Alléluia. 14. Apprenez à quitter les gens qui ne vous édifient pas. Si tu veux avoir une relation vraiment sérieuse avec le Seigneur, il faut apprendre à te séparer des gens qui ne t'édifient pas. Même si c'est dur, même si c'est vraiment douloureux, mais il faut apprendre à les quitter. Alléluia. Quand il y a des relations qui ne t'édifient pas, il faut apprendre à quitter dedans. Non, il m'a rien fait de mal. Vraiment, si je lui dis, frère, apprenez à vous séparer des gens qui ne sont pas édifiants pour vous. 15. Apprenez à payer vos dîmes. Si tu es fâché, tu dis non, quand je suis fâché, je ne paye pas ma dîme. Tu vas te frapper des malédictions, tu vas t'appauvrir. Alléluia. Apprenez à payer vos dîmes. Apprenez à donner vos offrandes. Parce qu'en aidant l'œuvre de Dieu, tu es en train d'apporter de la joie dans le cœur de Dieu. Alléluia. Quand Dieu met quelque chose dans tes mains et qu'en retour, ce que tu dois donner pour soutenir le Dieu ne fait pas, tu es en train de te mettre dans des problèmes. Tu manges tout. Actuellement, là, les gens n'ont pas payé leur vie. Et ça fait qu'on ne peut pas utiliser le courant parce qu'il n'y a pas l'argent pour faire ça. Or, si il y avait certaines personnes qui avaient donné leur vie correctement, actuellement, peut-être que le groupe serait en marche. Ou bien je mens. Hein? Et tu pries. Dieu te bénit, toi tu prends tout, tu manges. Il y a des gens qui ne viennent pas chez nous à l'église ici, mais quand on prêche là, eux ils restent chez eux là-bas pour écouter. Maintenant là, on n'est pas en train d'utiliser le micro pour prêcher là. Eux ils sont assis là-bas, ils ne savent même pas de quoi on parle. Or c'est qu'on est en train de dire là, ça pouvait sauver quelqu'un qui est assis à la maison. Parce que tu as parlé ta vie. Il n'y a pas son. Ou bien vous pensez que ce qu'on dit là, c'est pour ici seulement.
Hein? Ce qu'on est en train de citer là, il y a des gens ici de chez eux, ils avaient entendu, ça allait les sauver de quelque chose. Et là, toi, tu es ici, même ça ne t'intéresse pas. Mais lui, il est là-bas. Là. Il y a une parole dedans, un point dedans seulement, là, qui allait l'aider. Mais on ne peut pas allumer le moteur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas donné leur offrande, n'ont pas donné leur vie. Parce qu'ils disent que Dieu ne les a pas donné assez. Les deux poches devaient être remplies avec la poche d'en haut. Donc lui, il attend que les deux en bas soient remplis et la poche d'en haut. Et puis comme ça, il a lève en haut là pour donner à Dieu. Tant que c'est en bas, c'est pour lui. Si ce n'est pas arrivé en haut, Dieu se calme. 16. C'est ça? Soyez des gens fidèles en parole. Quand tu donnes ta parole à quelqu'un, à quelque chose, il faut veiller à l'accomplir. Et Dieu aime des gens comme ça. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Soyez fidèles en parole. Quand tu dis je ne vais pas venir, il faut qu'on sache qu'il a dit déjà. Quand tu dis je vais t'aider et que tu n'as pas pu aider la personne, cherche à lui donner les raisons. S'il croit ou qu'il ne croit pas, au moins cherche à lui donner les raisons. Sois fidèle en parole. Ne tiens pas de promesses partout. Tu sais que je vais te marier. Toi, je vais te marier. Toi-même, là, c'est gâté. Je vais te marier. On va refaire le mariage. Marie partout. Toi, je vais t'envoyer en Europe. Toi, je vais acheter une voiture pour toi. Alléluia. Sois fidèle en parole. Et que ton oui soit. Et que ton non soit. Non. Hein? Quoi? Ok. On a au numéro combien? Il faut être quelqu'un qui pardonne fréquemment aux gens. Tu peux être fâché aujourd'hui et puis tu parles, mais il faut pardonner. Tu comprends? Il faut pardonner fréquemment aux gens. Si quelqu'un t'a fait du mal, quand il te demande pardon, pardonne. Si quelqu'un t'a fait du mal, il faut être capable de surpasser, de passer dessus. Et Dieu aime le père. Des gens qui ne laissent pas faire, c'est pas bon. Quand la voix basse, t'as oublié. Eh, frère. Et puis, il dit non, c'est pas pour ça là, j'ai envoyé Patrick qui te demandait pardon. Il dit, mais quand tu as demandé pardon là, mais si tu t'es mis à genoux. Il faut quelque chose pour clouer la personne encore. Hein? Tu as bu mon eau en 2016, l'eau 200, tu n'as pas payé. Je n'ai pas oublié. Hein? Et en 2022, le 14 mars, il avait marché sur mon pied. Frère, plus ton voisin. Plus ton voisin. Il faut pardonner fréquemment aux gens. Il faut toujours chercher à pardonner. Pardonner. Vous avez compris? Si tu veux voir la présence et la présence de l'Esprit de Dieu se développer en toi, les choses que je suis en train de te dire là vont t'aider. Et ce sont des choses qui font que l'Esprit de Dieu ne peut pas garder une intimité ou bien une relation avec quelqu'un. C'est pourquoi la personne vit des moments avec l'Esprit et puis après il trouve que ça va pas. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là et qu'il voit que ton cœur est rempli d'amertume, il se retire. C'est pourquoi la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. On a combien? Vive avec une bonne conscience chaque jour. Chaque jour, il faut veiller à ce que ta conscience soit pure. La Bible dit, qu'il n'y a personne qui soit juste au point où il ne pêche pas. Ça n'existe pas. Alléluia. Quand on est chrétien, nous devons veiller à avoir une conscience pure, continuellement devant la présence de Dieu. Quand tu sais qu'il y a un péché, il faut te repentir. Là où il faut.
Mais quand tu accumules, et que l'Esprit de Dieu te rappelle, et que tu fais semblant d'oublier, ça va détruire ta relation avec l'Esprit de Dieu. Et tu vas devenir un chrétien fade, vide. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas quelqu'un qui force pour dire non, répands-toi. Non. Quand il te dit et que tu trouves des prétextes pour ne pas te repentir, tu passes. Et puis le temps passe. Tu penses que non, comme le temps est passé, ça veut dire que c'est passé. Non. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit non. Il fait toujours tout pour garder continuellement devant Dieu une bonne conscience. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Une bonne conscience. Si la conscience n'est pas bonne et que tu parais juste aux yeux des hommes, Dieu et son esprit ne peuvent pas cohabiter avec toi. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On ne marche pas, l'Esprit de Dieu ne va pas venir vivre, entretenir une relation avec une personne qui garde une mauvaise conscience. Quand tu te donnes l'impression que tu es vivant, or tu es en train de mourir. Alléluia. J'aime beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que souvent quand tu prêches, quand tu finis, Dieu veut te voir. Vraiment, pasteur, tu as prêché ici. Ça me concerne. Voici, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pour libérer sa conscience. Parce que quand ta conscience est chargée et que tu résistes, après tu vas voir que quand on prêche, même ça t'énerve comme si on t'harcèle. Quand on te regarde, tu as l'impression qu'on te regarde pour parler. Et après, tu vas voir que quand tu viens à l'église, tu as la tête baissée. Et au fur et à mesure que ta tête va se baisser, tu vas commencer à t'asseoir derrière, en retard. Ça commence par en retard, après, absent, 2 jours, absent, 3 jours, absent, 12 jours. C'est comme ça se passe. Tu commences pas un coup. Tu commences à changer de ta place. Parce que la place dans laquelle on te connaît là. Tu commences à quitter ça un peu. Tu changes de position. Un peu. Si tu te répands correctement, tu vas voir que tu reprends ta place. Même dans l'église, tu vas voir que tu as repris ta place. Ça, c'est la première des choses. Tu vas voir que la personne ne se sent plus gênée de s'asseoir où il s'assied. Mais quand la conscience est gênée, tu cherches où tu peux t'asseoir, où on ne va pas vite arriver à toi. Et quand tu ne cherches pas à régler ton problème, tu vas commencer à rester en retard. Toi qui venais en avance, tu commences à rester en retard. Et les justifications que tu vas donner, en tant qu'humain, les gens vont trouver que ça tient. C'est normal. Mais dans le fond, tu sais que voici pourquoi je ne viens pas à l'heure. En retard, parce que quand le diable vient, lui grandit. Le diable n'est pas bête pour venir gaspiller son temps avec toi. Quand il vient, il doit grandir. Tu commences par retard. Après maintenant, tu viens. Derrière. Après, derrière. Absent. Et après maintenant, tu vas commencer à donner des raisons pour lesquelles tu ne viens pas. Et tu cherches à savoir toujours ce qu'ils ont dit là-bas. Quand je ne suis pas venu là, est-ce qu'ils ont pris drap? Pour voir s'ils savent. S'ils ont parlé de mon sujet. Et les voyous de l'église là sont tes amis. Tous ceux qui sont voyous, absent, Vanouan. Et c'est maintenant que tu te rends compte que l'église là, on n'aime pas les gens. Sinon, tout le temps, tu dansais là, en tes mains. Et
quand Van est arrivé, c'est pour te plaindre, on ne te rend pas visite. Or, tu sais que le pasteur d'église, ça n'a pas le temps. Nous tous, là, on est occupés. Depuis que tu es dans l'église, tu peux dire qu'il connaît chez toi. Mais c'est quand maintenant que tu as trouvé, tu trouves que non, on ne te rend pas visite. Sinon, depuis que tu es là, tu te rends visite. Qui connaît même pas? Hein? Qui connaît ta maison? En il y a combien de fidèles qui connaissent ta maison? Or, si tu commences à vivre un peu, prendre plaisir dans le péché, tu vas dire non, mon pied là, c'était, il était à l'école, j'ai cogné caillou, je ne suis pas venu à l'église, personne n'est venu me rendre visite. On est au quatrième. On est au quatrième. 19e. Ayez de la considération pour les aînés. Quand quelqu'un est un aîné, il faut avoir de la considération pour lui. Même si tu es plus mûr, tu es plus grand, tu connais plus que lui, il faut veiller à ne pas humilier les aînés. Tu as compris?